Bonjour et bienvenue sur la plateforme de l'École d'économie et de gestion. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fondamental, la finance publique. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo pour nous encourager et partagez autour de vous. Comme toujours, le résumé de cette leçon est disponible dans la description de la vidéo. Finance publique. Introduction. La finance publique est une branche essentielle de la science économique. Elle étudie l'ensemble des ressources, des dépenses et des mécanismes de gestion financière de l'État et des administrations publiques. Elle analyse comment l'État collecte les fonds, comment il les dépense et comment il équilibre, ou non, son budget, afin de répondre aux besoins économiques et sociaux de la collectivité. Dans un contexte marqué par la mondialisation, les crises économiques et les défis sociaux, la finance publique occupe une place centrale dans les débats économiques contemporains. Le rôle économique de l'État. L'intervention de l'État dans l'économie se justifie par les limites du marché. Selon l'économiste Richard Musgrave, l'État remplit 3 fonctions économiques majeures. La fonction d'allocation, pour fournir des biens et services publics. La fonction de redistribution, afin de réduire les inégalités sociales. La fonction de stabilisation, visant à atténuer les fluctuations économiques comme les récessions ou l'inflation. 2. Les administrations publiques et le budget de l'État. Les administrations publiques regroupent l'État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et certains établissements publics. Leur action financière s'organise autour du budget de l'État, un document prévisionnel qui retrace l'ensemble des recettes et des dépenses sur une période donnée, généralement une année. Le budget repose sur des principes fondamentaux: annualité, unité, universalité et spécialité. Et il est adopté à travers la loi de finances. 3. Les recettes publiques. Les recettes publiques représentent les ressources financières de l'État. Elles proviennent principalement des prélèvements obligatoires, notamment les impôts et les cotisations sociales. On distingue les impôts directs, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, les impôts indirects, TVA. Les recettes non fiscales, comme les revenus du patrimoine public ou les amendes, complètent ces ressources. La structure des recettes pose la question de la justice fiscale et de l'équité entre les contribuables. IV. Les dépenses publiques. Les dépenses publiques correspondent à l'utilisation des ressources collectées par l'État. Elles se répartissent en dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, dépenses de transfert, aide sociale, retraite. L'enjeu majeur est leur efficacité et leur capacité à améliorer le bien-être collectif. 5. Le solde budgétaire et le déficit public. Le solde budgétaire est la différence entre les recettes et les dépenses publiques. Lorsque les dépenses dépassent les recettes, on parle de déficit budgétaire. Ce déficit peut être conjoncturel lié à la situation économique, structurel, résultant de déséquilibres durables. Selon l'approche keynésienne, le déficit peut être un outil de relance économique, bien que d'autres courants soulignent ces risques à long terme. Si. La dette publique. Le déficit conduit généralement à l'endettement. La dette publique correspond à l'ensemble des emprunts contractés par l'État. Elle peut soutenir la croissance si elle finance des investissements productifs, mais elle pose aussi la question de sa soutenabilité et de son poids pour les générations futures. 7. La politique budgétaire. La politique budgétaire regroupe les décisions de l'État en matière de recettes et de dépenses afin d'influencer l'activité économique. Elle peut être discrétionnaire par décision volontaire de l'État, automatique à travers des mécanismes comme les stabilisateurs automatiques. La coordination avec la politique monétaire est essentielle pour assurer la stabilité macroéconomique. Gouvernance et règles des finances publiques. Pour garantir la discipline budgétaire et la transparence, les États mettent en place des règles telles que les plafonds de déficit, les règles d'endettement, les mécanismes de contrôle parlementaire. Une bonne gouvernance renforce la crédibilité de l'État et la confiance des citoyens. 9. Les enjeux contemporains de la finance publique. La finance publique fait face à plusieurs défis. Le vieillissement de la population, la transition écologique, la mondialisation et la gestion des crises économiques et sanitaires. Ces enjeux exigent une adaptation permanente des politiques budgétaires. Conclusion. La finance publique est un pilier fondamental de l'action économique de l'État. À travers la gestion des recettes, des dépenses, du déficit et de la dette,
Elle vise à promouvoir la croissance, la stabilité économique et la justice sociale. Dans un monde en constante mutation, la maîtrise des finances publiques demeure un enjeu central du développement durable. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Laissez simplement un commentaire pour nous encourager.